Mademoiselle Evans, enseignante au collège, s'inquiète de sa nouvelle élève lorsqu'elle remarque que la jeune fille porte souvent des vêtements sales à l'école et parle rarement à quelqu'un. Un jour, elle la suit chez elle et fait une découverte choquante. Nous avons une nouvelle élève ce semestre, dit Mademoiselle Evans à sa classe. Accueillez tous chaleureusement Kitty. Kitty s'est repliée sur son siège lorsque la classe l'a saluée. La gêne évidente de la jeune fille s'est accentuée lorsque certains élèves lui ont demandé d'où elle venait et pourquoi elle était là. Miss Evans connaissait la triste histoire qui avait forcé la jeune fille à rejoindre leur école au milieu de l'année. Son cœur s'était serré quand elle a regardé les papiers de transfert de la petite Kitty. Elle a rapidement distrait les autres élèves. Je suis sûr que nous apprendrons tous à mieux connaître Kitty avec le temps. Mais pour l'instant, si est-il l'heure des mathématiques. Toute la classe sort alors les cahiers d'exercice avec un grognement. Kitty, elle, est restée très silencieuse. Elle baissa la tête pour que ses cheveux noirs cachent son visage. Quant à Mademoiselle Evans, elle s'est accroupie à côté de son bureau. « Salut, Kitty », a-t-elle dit. Kitty lui lança un regard, et Miss Evans entrevit ses yeux bruns et tristes. La pauvre enfant avait traversé tant d'épreuves. « Merci, mademoiselle », chuchota Kitty. Mademoiselle Evans a posé une main sur l'épaule de la jeune fille et a continué avec la classe. À la fin de la journée, elle attend dehors avec Kitty pour rencontrer son père. Un homme costaud s'est approché d'elle. « Salut, Kitty », a-t-il dit. « Tu as passé une bonne journée à l'école ?» Kitty acquiesce et quitte le côté de Mademoiselle Evans pour rejoindre l'homme. « Vous devez être le père de Kitty. » Mademoiselle Evans a offert sa main pour la serrer. « Je suis son enseignante, Miss Evans. Enchantée de vous rencontrer, mademoiselle. Je m'appelle Steve. » Le père de Kitty a souri et lui a serré la main. Il s'est ensuite tourné vers Kitty. « Pourquoi ne vas-tu pas attendre dans la voiture, ma chérie ? Je suis sûr que tu aimerais poser ce lourd sac à dos, et je veux une minute pour parler à Mademoiselle Evans. » Kitty a jeté un regard étrange à son père, mais elle a couru vers une vieille camionnette à proximité. « Kitty a eu la vie dure ces derniers mois », a dit Steve. « J'apprécierais si vous pouviez garder un œil sur elle. » Mademoiselle Evans l'a observé. Comment s'adapte-t-elle? Certains jours sont meilleurs que d'autres. Je ne les ai pas vus, elle et Shanna, aussi souvent que je le voulais depuis que j'ai déménagé ici pour le travail. Steve a haussé les épaules. Je pense que les choses iront mieux une fois que nous nous serons habitués les uns aux autres. Je suis sûr que oui. Mademoiselle Evans sourit. Et ne vous inquiétez pas, je ferai tout ce que je peux pour aider Kitty à s'installer. Elle avait de bonnes notes dans son ancienne école, et je suis impatiente de la voir se remettre sur les rails. Mademoiselle Evans a été fidèle à sa parole. Elle a surveillé Kitty de près au cours des semaines suivantes, et ce qu'elle a remarqué l'a préoccupée. La jeune fille portait souvent les mêmes vêtements à l'école. Les vêtements étaient généralement poussiéreux et tachés. Kitty était également silencieuse en classe. Dans la cour de récréation, elle s'asseyait toute seule et ignorait les autres enfants lorsqu'ils essayaient de la faire participer à leur jeu.
Mademoiselle Evans a essayé de la faire sortir de sa coquille, mais la fille est restée renfermée jusqu'au jour où elle a supplié Mademoiselle Evans de l'aider. La classe venait de se terminer. Tous les autres élèves discutent bruyamment en quittant la salle, mais Kitty s'approche du bureau de Mademoiselle Evans. Elle se tenait là, la tête basse et les bras croisés. « Tout va bien, Kitty ?» a demandé Mademoiselle Evans. La jeune fille a secoué la tête. Elle a marmonné quelques mots que Mademoiselle Evans n'a pas pu comprendre. « Parle plus fort, ma chérie. Je ne peux pas t'entendre. » « Je ne veux pas quitter l'école », a crié Kitty. Elle lève la tête et fixe Mademoiselle Evans avec des yeux pleins de larmes. Le cœur de Mademoiselle Evans se brisa devant le désespoir dans la voix de Kitty. Elle se rapproche de la jeune fille et pose une main sur son épaule. « Pourquoi ne veux-tu pas rentrer avec ton père, Kitty? Quelque chose ne va pas ?» Kitty s'est serrée contre elle et a détourné le regard. « Je n'aime pas vivre avec mon père. Je ne veux plus rester avec lui. » Oh, ma chérie. Je sais que ça doit être difficile de s'habituer à une nouvelle ville et à une nouvelle école. Tu as traversé tellement de choses, et je suis sûr que la vie que tu avais avant te manque. Ma mère me manque, a sangloté la petite fille. Ma chambre me manque. Kitty? Steve est apparu à la porte, la bloquant avec son corps musclé. Te voilà. J'étais inquiet de ne pas te voir dehors. Kitty s'est retournée et s'est éloignée de son père. Je ne pars pas avec toi. Le visage de Steve s'est effondré. Allez, Kitty. Ne sois pas comme ça. La lèvre de Kitty tremble. Des larmes ont coulé sur ses joues poussiéreuses alors qu'elle regardait son père. Tu sais que j'essaie vraiment d'être un bon père, n'est-ce pas? Steve s'est accroupi en face de sa fille. Les temps sont durs maintenant, mais tout s'arrangera un jour. Tu verras. Steve a tendu la main à Kitty. Après un long moment, Kitty sèche ses yeux et s'avance vers lui. Mademoiselle Evans ne sait pas trop quoi penser de cette situation. Kitty est manifestement malheureuse de vivre avec son père, mais dans quelle mesure cela est-il dû à son chagrin? Elle soupçonne qu'il y a quelque chose de plus. Sortons tous ensemble. Mademoiselle Evans s'est levée et a tendu la main à Kitty. Quand ils ont atteint le parking, Kitty s'est détachée des adultes et a couru vers la camionnette de son père. Je suis désolé pour tout ça, Mademoiselle Evans, dit Steve. J'ai remarqué qu'elle vient parfois à l'école avec des vêtements sales, a dit Mademoiselle Evans. Est-ce que tout va bien à la maison? Steve a écarquillé les yeux et s'est frotté la barbe. Oui. Nous avons eu quelques problèmes avec la plomberie. Je jure que je l'ai signalé au propriétaire, mais personne n'est encore venu le réparer. Je suis désolé d'entendre ça. Elle aime aussi beaucoup ses tenues parce que sa mère les a achetées pour elle. Elle n'aime pas changer de vêtements, a ajouté Steve. Steve s'arrête soudainement lorsqu'ils sont à quelques mètres de sa voiture. J'apprécie vraiment que vous vous occupiez de Kitty, mais je pense qu'il faudra encore un certain temps avant qu'elle s'habitue à tous les changements dans sa vie. Steve lui a alors dit au revoir. Mademoiselle Evans le regardait tandis qu'il montait dans sa camionnette.
La voiture grogne et crache un affreux panache de fumée lorsqu'il s'éloigne. Malgré les propos rassurants de Steve, Mademoiselle Evans continue de s'inquiéter pour Kitty. Elle ne vient plus à l'école avec des vêtements sales, mais elle est souvent en retard et commence à sécher les cours. Un jour, Mademoiselle Evans remarque que le visage de Kitty est pâle et fatigué. Elle avait des cernes sous les yeux et semblait à peine réussir à rester éveillée en classe. Mademoiselle Evans commence à soupçonner que quelque chose ne va pas chez Kitty et décide d'aller au fond des choses. Elle a donné à la classe quelques travaux pour les occuper et est sortie pour appeler Steve. « Allô ? Si est parce que nous avons dû rester debout tard pour travailler sur ses devoirs », a répondu Steve. « J'ai travaillé tard aussi. Si est pourquoi je ne peux pas l'aider à faire ses devoirs plus tôt dans la soirée. Ce travail est beaucoup plus difficile que ce dont je me souviens quand j'avais son âge. » Eh bien, si Kitty a tant de mal, il serait peut-être préférable de lui trouver un tuteur. Je note quelques numéros et les donne à Kitty pour qu'elle vous les transmette. Merci, Mademoiselle Evans. Si est très gentil de votre part. Plus tard dans la journée, Miss Evans était sur le point de fermer la classe lorsqu'elle a remarqué un morceau de papier froissé sur le sol près du bureau de Kitty. Elle l'a ramassé et a découvert que c'était la note qu'elle avait donnée à la fille avec les numéros des tuteurs de mathématiques. Mademoiselle Evans était confuse. Pourquoi Kitty aurait-elle jeté le papier si elle avait des difficultés avec le travail scolaire ? Elle s'est précipitée à la fenêtre pour voir si la fille était déjà partie. Au loin, Steve et Kitty sortent de l'école. Ils sont à pied, et Steve porte le sac à dos de Kitty sur son épaule tout en tenant la main de la jeune fille. Kitty a la tête baissée. Mademoiselle Evans secoue la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas chez cette fille, et elle va découvrir ce que c'est exactement aujourd'hui. Mademoiselle Evans se précipite vers sa voiture. Elle était déterminée à suivre Kitty et son père, mais ils avaient disparu lorsqu'elle atteignit la rue. Le lendemain, Mademoiselle Evans attendait quand Steve est arrivé pour prendre Kitty. Ils sont repartis à pied, et Mademoiselle Evans les a suivis. Le père et la fille ont marché plusieurs kilomètres avant d'atteindre la vieille camionnette dont Mademoiselle Evans se souvenait. Il était garé dans un parking vide à la périphérie de la ville. Steve a ouvert la voiture et a placé le sac à dos de Kitty à l'intérieur. Il s'est ensuite penché pour couvrir les fenêtres. Une fois qu'il a terminé, Kitty a grimpé dans la cabine, et Steve a fermé la porte. Il fait le tour pour s'asseoir à l'arrière du camion. Mademoiselle Evans ne comprend pas ce qui se passe. Kitty est apparue peu après, habillée différemment. Elle portait dans ses bras les vêtements qu'elle avait portés à l'école. Mademoiselle Evans les a regardés marcher jusqu'à une laverie voisine. Mademoiselle Evans a traversé la route et a jeté un coup d'œil par un interstice entre les vieilles chemises couvrant les fenêtres. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait haleter de surprise. Cela ne pouvait plus durer. Mademoiselle Evans a pris son téléphone dans son sac à main et a appelé la police. Mademoiselle Evans, que faites-vous ici ? L'enseignante s'est retournée et a vu Kitty courir vers elle. Steve était à quelques pas derrière, la regardant d'un air choqué. La police est alors arrivée.
Ils ont demandé à regarder à l'intérieur de la voiture de Steve et ont secoué la tête devant les piles de vêtements pliés, les oreillers, les couvertures et l'ours en peluche posé sur le tableau de bord. Il était clair que Steve et Kitty vivaient dans la camionnette. Si est seulement temporaire. Steve cesse de tourner de Mademoiselle Evans vers la police comme s'il ne savait pas à qui s'adresser. J'ai perdu mon travail parce que j'ai été blessé à l'usine, mais je vais bientôt en trouver un nouveau. Alors nous ne serons plus des sans-abri. Ça ne me dérange pas tant que ça, je te le jure, s'écrie Kitty. Mon papa a apporté mon oreiller et Freckle, mon nounours, pour que je sois heureuse et je le suis, promis. La petite fille a attrapé un policier par la main. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon papa. Personne ne veut te séparer de ton père, chérie, a dit l'officier de police, mais nous ne pouvons pas te laisser vivre comme ça. Il va bientôt commencer à faire froid, et tu as besoin d'un endroit où tu seras au chaud et en sécurité. L'officier de police s'est alors tourné vers Steve. Je vais vous emmener, vous et votre fille, dans un refuge, monsieur. Ils vous aideront à vous remettre sur pied et s'assureront que l'on s'occupe de vous deux. Steve et Kitty se sont rendus au refuge, et Steve a ensuite été admis dans un centre de réadaptation pour son accident de travail. Pendant ce temps, Mademoiselle Evans a organisé une réunion spéciale pour les parents à l'école. Elle leur a expliqué la situation de Steve et Kitty. L'école a organisé une collecte de fonds pour Steve et Kitty. Ils ont réuni assez d'argent pour louer un appartement modeste pour Kitty et son père et ont fait don de tous les meubles et appareils électroménagers dont ils avaient besoin. Au fil du temps, Kitty est passée du statut d'enfant calme et renfermé à celui de fille toujours souriante. Elle est devenue la meilleure élève de sa classe et a obtenu une bourse d'études complète pour l'université. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'ayez jamais peur de demander de l'aide. Si Steve avait eu le courage de demander de l'aide plus tôt, beaucoup de tristesse aurait pu être évitée. Fais confiance à ton instinct. Mademoiselle Evans aurait pu accepter les excuses de Steve, mais elle a sagement choisi de faire confiance à son intuition, qui lui faisait penser qu'il y avait quelque chose de plus. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.